Le cosinus d'un nombre réel est l'abscisse de son point image sur le cercle trigonométrique. Le sinus de ce nombre, lui, correspond à l'ordonnée de ce point image sur le cercle trigonométrique. Certains nombres réels ont des cosinus et sinus relativement faciles à déterminer, puisque leur point image a une position remarquable sur le cercle trigonométrique. C'est par exemple le cas de 0, pi sur 2, pi, 3pi sur 2, etc. Les cosinus et sinus de trois autres nombres réels peuvent être facilement retrouvés. En effet, ceux de pi sur 6, pi sur 4 et pi sur 3 peuvent être facilement déterminés grâce à un moyen mnémotechnique que j'ai détaillé dans une autre vidéo. L'objectif de cette vidéo est de déterminer certaines propriétés du cosinus et sinus qui permettront, entre autres, de déterminer d'autres valeurs du cosinus et sinus. Tout d'abord, commençons par remarquer que si un nombre réel x admet pour point image, disons, ce point, alors le nombre réel x plus 2pi admet le même point image sur le cercle trigonométrique. En effet, rajouter 2pi à un nombre revient à parcourir sur le cercle trigonométrique un tour complet supplémentaire. Ainsi, x et x plus 2pi sont deux nombres réels dont les points images ont même abscisse et même ordonnée. On en déduit alors que cosinus de x plus 2pi est égal à cosinus x et que sinus de x plus 2pi est égal à sinus x. Ce petit raisonnement étant valable pour n'importe quel nombre réel choisi au départ, petit, grand, positif ou négatif, les formules cosinus de x plus 2pi égale cosinus x et sinus de x plus 2pi égale sinus x sont valables pour n'importe quel nombre réel x. Une petite application de cette propriété. Si l'on souhaite calculer cosinus de 7pi sur 3, on peut préalablement remarquer que 7pi sur 3 est égal à pi sur 3 plus 2pi. Et ainsi, cosinus de 7pi sur 3 est égal à cosinus de pi sur 3 plus 2pi, c'est-à-dire cosinus de pi sur 3. Et on sait grâce au tableau que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi. On en déduit que cosinus de 7pi sur 3 est lui-même égal à 1 demi. On peut également utiliser cette propriété de façon répétée. Par exemple, si l'on souhaite déterminer cosinus de 201pi, on peut remarquer que 201pi est égal à pi plus 100 fois 2pi. Parcourir une distance sur le cercle trigonométrique égale à 100 fois 2pi revient à faire 100 tours complets du cercle, ce qui nous ramène à la position initiale. Ainsi, cosinus de 201pi est égal à cosinus pi est égal à moins 1. Deuxième propriété bien utile, le cosinus et sinus d'un nombre réel x sont liés au cosinus et sinus de son opposé, le nombre réel moins x. En effet, x et moins x ont des points images qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses sur le cercle trigonométrique. Ainsi, leurs points images ont même abscisse, mais ont des ordonnées opposées. On en déduit donc que pour tout nombre réel x, cosinus de moins x est égal à cosinus x, et sinus de moins x est égal à moins sinus x. En se basant sur cette propriété et sur les valeurs du cosinus de pi sur 3 et sinus pi sur 3, on peut par exemple en déduire que cosinus de moins pi sur 3 est égal à 1 demi et que sinus de moins pi sur 3 est égal à moins racine de 3 sur 2. Observons maintenant pour une troisième propriété que rajouter pi à un nombre réel x revient lors de l'enroulement de la droite à parcourir la moitié d'un tour supplémentaire puisque la longueur d'un tour complet est égale à 2pi. Ainsi, les points images des nombres x et x plus pi sont diamétralement opposés sur le cercle trigonométrique. Dit autrement, ils sont symétriques l'un par rapport à l'autre par rapport à l'origine du repère. Ainsi, ces points images ont des abscisses et des ordonnées opposées les unes par rapport aux autres. On en déduit alors que pour tout nombre réel x, cosinus de x plus pi est égal à moins cosinus x, et sinus de x plus pi est égal à moins sinus x. A l'aide de cette propriété, on peut par exemple en déduire la valeur de cosinus de 5pi sur 4. En effet, 5pi sur 4 est égal à pi sur 4 plus pi. Ainsi, grâce à cette propriété, on sait que cosinus de 5pi sur 4 est égal à moins cosinus de pi sur 4 et donc égal à moins racine de 2 sur 2. Deux dernières propriétés pour conclure.
Tout d'abord, la valeur d'un cosinus et d'un sinus est nécessairement comprise entre -1 et 1. En effet, n'importe quel point du cercle trigonométrique a une abscisse et une ordonnée qui est comprise entre -1 et 1. Il n'est donc pas possible de trouver une valeur de cosinus et sinus qui n'est pas comprise entre ces deux valeurs. Ainsi, trouver dans un problème une valeur de cosinus ou de sinus plus petite que -1 ou plus grande que 1 doit alerter puisque cela n'est pas possible. Enfin, dernière propriété, pour n'importe quel nombre réel x, la valeur de son cosinus au carré ajoutée à la valeur de son sinus au carré est égale à 1. Nous allons démontrer cela grâce à une petite illustration. Pour simplifier l'illustration, on va supposer dans ce raisonnement que le point image que je vais appeler m du nombre réel x est situé sur le quart de cercle en haut à droite. Bien sûr, le raisonnement que nous allons voir resterait identique si le point image de ce nombre était ailleurs sur le cercle trigonométrique. Sur la figure, nommons O le centre du cercle trigonométrique et nommons H le point d'intersection entre d'une part l'axe des abscisses et d'autre part la perpendiculaire à cet axe passant par le point M. On va alors se placer dans le triangle OHM qui est rectangle en H et on va alors appliquer le théorème de Pythagore. D'après ce théorème, on a alors que OM au carré est égal à OH au carré plus HM au carré. OM correspond au rayon du cercle trigonométrique et est donc égal à 1. OH, lui, correspond à l'abscisse du point M et cette longueur est donc égale à cosinus x. Enfin, HM correspond à l'ordonnée du point M et est donc égal à sinus x. En remplaçant dans l'égalité de Pythagore, on obtient bien que 1 au carré, c'est-à-dire 1, est égal à cosinus de x au carré plus sinus de x au carré. Bien sûr, les propriétés exposées dans cette vidéo sont très loin d'être exhaustives, mais elles font partie des propriétés les plus utilisées en trigonométrie.